Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On est actuellement à Champs-Rousse pour toute la journée. Donc aujourd'hui on est samedi et toute cette après-midi il y aura des baptêmes de supercars. Donc là il y aura énormément de supercars, je crois qu'il y en a une quarantaine, quelque chose comme ça. Il y a aussi d'autres voitures type M4, tout ça. Donc voilà, ça annonce une belle journée. Cette édition on a du beau temps pour une fois parce que l'année dernière il avait bien plu, même si au final il a fait beau l'après-midi. Donc j'ai pu prendre des belles photos, des belles vidéos, tout ça. Donc allez, on est parti, je vais vous montrer toute cette journée. Commence à arriver, là on a déjà une Jaguar, là-bas on a une Huracan Perf. Et là-bas aussi on en a pas mal. On a des Dexon STO, une R8, une Aventador, on a pas mal de choses. Donc là on a déjà 3 voitures garées juste ici, des anciennes. On a une Jaguar, une Maserati et une Ferrari. Alors franchement, je vais pas vous mentir, je connais pas trop les modèles de celle-là, mais elle est quand même assez jolie. Elle a un gris un peu doré avec l'intérieur rouge. Regardez ça, intérieur rouge et un peu blanc. Elle est très jolie là, avec le soleil, ça ressort bien. On voit le moteur apparent. À côté on a une Maserati et juste à côté une Jaguar F-Type. Donc la Jaguar elle a un bleu assez foncé. Voilà, la voiture. Ce week-end il y a la montée historique et la semaine prochaine il y a la course de côte si je me trompe pas. Donc là il y a les voitures qui arrivent aussi de la montée historique. On a Huracan Perf qui vient de partir. Oh là on a une GTR Liberty Walk qui arrive. On l'a déjà vu plusieurs fois, elle était à beaucoup de sang la dernière fois. GTR avec une kit Liberty Walk. Donc là on a trouvé quelque chose, regardez ça, la coccinelle. Elle est vraiment dans l'état d'avant. Je pense que c'est fait exprès, il l'a laissé d'origine on va dire. Regardez même l'intérieur, il est tout sale, mais franchement ça fait stylé. Les coccinelles comme ça, un peu vieilles, pas rénovées, regardez le pare-choc, comme il tombe, juste des élastiques qui tiennent. Mais c'est marrant franchement de conduire ça, pas sur le long terme, mais c'est marrant avec la porte bleue aussi. Bon là on est allé à l'endroit où il y a les véhicules historiques. Pour l'instant il y a des motos, je m'y connais pas du tout en moto, mais elles sont très sympas. Là regardez, on a des voitures 2 places, donc là il y a le conducteur, ici il y a le passager. Ça c'est vraiment spécial. Regardez ça, voilà ça s'appelle des sidecars. Regardez là on en a trouvé d'autres, des Yamaha, elles sont incroyables, tout en bleu. Là il y en a une autre, et ici aussi une Triumph là. Là-bas des encore plus vieilles, des Triumph aussi. Regardez celle-là, elle est magnifique, en blanc avec tout le cadre en rouge, jaune doré. Je connais rien en moto mais très bien. Ah ça arrive, on a une McLaren, une Subaru. On a la Hyundai Ioniq 5 qui vient d'arriver, Ioniq 5N, celle de Bruno Sabi, donc enfin c'est pas la sienne je pense, mais il est venu avec ça, il va faire des baptêmes avec ça, donc ça c'est 100% électrique et ça fait 600 chevaux, donc ça doit bien marcher. Bon malheureusement c'est une électrique mais je vous filme quand même ça. Bon allez, on va vous faire un petit tour du parking avec les supercars qui vont faire les baptêmes de cet après-midi. Déjà là on a une Subaru avec des jantes Japan Racing. Assez sympa, et à côté une Porsche très belle config, un bleu et intérieur marron. Franchement ça lui va super bien avec un bel aileron qui sort, très belle. Et là du coup on a Bruno Sabi juste qui est venu avec la Ioniq 5N. Franchement c'est très futuriste avec un bleu un bleu mat. Regardez les jantes, jamais vu ça. Je suis pas fan mais c'est quand même sympa de voir ça, des exclusivités comme ça. À côté on a 2 Lambo, qu'elles étaient là l'année dernière, une Aventador Roadster même. Vous pouvez voir avec le toit là il sépare en 2 parties, noir mat. Je sais pas si c'est un covering, voilà le toit on peut clairement voir. Il se dégage en 2 parties. Et le moteur avec les vitres, le joli V12. À côté on a celle de Dédé, comme tout le temps, presque à chaque ration on la voit, Huracan STO. Donc jaune et orange, toujours énervé. Donc ça, Huracan c'est un V10 comparé au V12 d'à côté. Très joli, franchement la plus belle Huracan, la STO, incroyable. Siège baquet sur piqûre rouge.
super belle. À côté, on a une 458 Italia avec les jantes un peu claires. Donc voilà, basique avec un rouge. Là, on a une Audi R8 V10, on va voir tout à l'heure avec les sorties. Avec les jantes comme ceci. On peut voir que c'est une V10 avec 2 sorties. Là, on peut voir il y en a 2 et les V8 elles en ont 4. Et là on a une vieille, c'est ça qui est venue sur plateau, donc c'est une Ford Cobra, c'est pas une Shelby de ce que j'ai entendu du propriétaire. Donc ça doit faire les baptêmes ça aussi. La Huracan Perf, on l'a vu arriver, donc noir avec les jantes en bronze, donc l'aileron bien sûr d'origine, le V10 évidemment, étrier rouge, donc voilà noir. Franchement c'est énervé ça, Huracan Perf, l'une des meilleures Huracan aussi avec la STO. Je préfère la STO quand même. Là on a une Porsche grise, intérieur rouge, encore une belle config de Porsche. Avec le petit aileron, donc Porsche Turbo en cabriolet, c'est sympa. Et à côté, le monstre. On l'a déjà vu, mais la dernière fois, je voulais pas très bien présenter parce qu'il y avait du monde autour. Et du coup, Nissan GT-R R35, donc les dernières en Liberty Walk. Donc le kit élargisseur, le gros aileron, le diffuseur. Allez, incroyable. Donc tous les stickers. Vous voyez son Insta GT-R-du-bas LBWK. Et le capot, le pare-choc avant. Il y a tout changé, il y a même un covering. Je sais pas combien il fait de chevaux, mais souvent les GT-R prépa comme ça en fait pas mal. Là c'est la dernière qu'on a vu arriver, une McLaren 570S. C'est marqué juste là. Donc en blanc ça reste discret. Elle a pas une config incroyable mais quand même blanc étrié orange avec l'intérieur turbico orange, ceinture orange, le volant également. Un peu marron ici. Marron orangé et avec un peu de carbone. Voilà pour l'intérieur et l'arrière comme ceci. Et pour l'instant c'est tout. Là-bas on a la Subaru un peu comme celle que je vous ai montré, on l'a vu arriver et derrière il y a les 3 anciennes que je vous ai montré. Voilà pour l'instant, on va attendre que ça arrive un peu plus. Là on a la fumée qui commence à arriver, on a le brouillard qui arrive. J'espère qu'il n'y en aura pas trop, parce qu'après on verra moins bien. J'espère surtout qu'il va pas pleuvoir pour cette édition. Mais regardez, ça rend quand même super bien. À la caméra je vais prendre quelques photos, quelques vidéos aussi. Là j'entends un gros bolide arriver V10, quelque chose comme ça. On va direct aller voir ça. Je l'ai entendu d'ici, j'espère qu'elle arrive de ce sens. Elle peut aussi arriver de l'autre côté. On va aller avancer un peu. Ouais, je l'entends plus, c'est bizarre. À part si je l'entendais de loin, le temps qu'elle monte. C'est bon, je l'entends. Elle revient. Attention, V10 je pense. Ah, 430 coups derrière. Ça arrive encore au tier 8. Le Wheel McLaren 720S GT4 et M2. On va avancer un peu avec un peu de chance, elles accélèrent. Sacré convoi quand même. Bon, elles ont fait tout le tour, on va les voir arriver. Oh, ça arrive bon, à la 430. On a Will avec la R8, celui qui organise le Beaujolais Car Event ou les convois de R8. R8, V8, 4 sorties de règlement, McLaren 720S. Les petits reps qui font plaisir. Et non, c'est une GT4, c'est un magnifique en ardoise. Regardez les portes. Donc voilà, 430 coups derrière, tout droit venu de Luxembourg. Moteur apparent avec les petites bandes gris avec les contours noirs. Franchement très joli, ça fait un de ces bruits. Et voilà, ici on a une Audi R8, donc celle de Will comme je vous l'ai dit. Attendez, je vais passer par-dessus la barrière, hop les. Voilà, Will R8 si vous voulez. Son Insta est Beaujolais Car Event, donc c'est lui qui organise ça. Tout le panneau de porte en carbone, l'aileron en carbone, donc tout ça bien évidemment pas d'origine. Déciglé, on voit, comme je vous ai dit, V8, il y a 4 sorties d'échappement, c'est bien ça. La 720 avec les jantes pas d'origine, les jantes Vossen si je me trompe pas. Étrier orange, hashtag 95 aussi. Avec du carbone quand même. Ah, je sais même pas que cette partie pouvait être en carbone. Regardez, ça passe sous l'aileron comme ça remonte. Ici aussi à côté du moteur, l'intérieur orange, donc les sièges, ah ouais, presque tout le siège est en orange. Et aussi avec le hashtag 95, je sais pas si vous voyez, moi je vois pas trop. Mais du coup hashtag 95, il a dû faire ça en tailor-made. Et là la GT4, ça c'est bizarre, par contre c'est pas en blanc. Assez bizarre. Les sièges que j'aime bien, avec tout le carbone, le haut, c'est bien baqué, il y a même les harnais. Je vais en profiter pour vous montrer cette Subaru, elle est magnifique, avec tous les stickers. Les gens de Japan Racing, elle aussi, mais je me demande si c'est pas d'origine à force. L'autre c'était pareil. C'est quoi STI, ça doit être une Subaru Impreza
Ah non, WRX Impreza STI, voilà c'est ça. Avec le fameux aileron. Très joli, j'adore. On a un convoi de Mégane 4S qui arrive. Une jaune Sirius et une blanche juste là. Bon, même s'il y a des supercars, des Lambeaux, j'oublie pas de filmer ça parce que j'adore quand même. Un joli convoi. Bon, regardez ce qu'on vient de trouver. On se baladait, on regardait un peu ce qu'il y avait. Regardez ce que c'est. Abarth. On dirait des vieilles Ferrari de course là. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, si vous savez, dites-le moi en commentaire. Une vieille Abarth, on dirait un truc du 24 heures du Mans. Regardez à l'intérieur. Ah ouais, c'est clair, j'aurais plutôt dit Maserati ou Ferrari, mais non, c'est une Abarth. Oh, regardez la sortie. On voit carrément le moteur. On voit tout le moteur juste ici. Belle découverte là. Si vous savez en commentaire, n'hésitez pas à me le dire. Le modèle. Regardez là, il y a des monoplaces. Il y en a une ici, une blanche. Il y en a une là aussi bâchée. Une rouge. Sympa. Et là-bas aussi, il y en a un. Ça, on dirait que c'est un peu plus fait maison ça. Avec toutes les plaques. Avec le gros aileron, les gros pneus, les harnais à l'intérieur. Bon, j'ai encore entendu un truc arriver, mais cette fois on est loin, on est à l'autre bout. Donc là on va essayer de marcher jusqu'à tout là-bas. J'ai encore entendu un V10 ou quelque chose comme ça. Bon, le temps de marcher, j'espère que je vais pas la rater. Mais après dans tous les cas elle sera garée, mais bon j'aimerais bien la voir rouler. Il y a les Mégane 4RS qui sont garés juste ici. Le petit convoi, elle doit faire le baptême du coup aussi. Bon, on est presque arrivé et là pour l'instant il n'y a pas de voitures qui sont arrivées. C'est comme tout à l'heure en fait, elle s'était arrêtée. On l'a entendu, elle est venue bien après. Mais le temps, je peux vous montrer cette Mercedes. Elle est magnifique. Une gris mat, elle est désiglée, je peux pas vous dire ce que c'est. Là il y en a plein qui arrivent, M3, M4, on a Nito avec la M4 bleue. D'ailleurs on a une Audi R8 qui est arrivée. Enfin quand j'ai traversé tout ça, alors qu'elles sont venues où j'étais. 3 en gris avec les jantes claires. À côté la M4 de Nito, qui a aussi une M8 en beau jeu de... Regardez la 720 Spider avec le pare-choc avant, ça fait des dents. Elle est énervée en noir mat. Là pour le coup c'est original les dents. Oh, regarde le diffuseur. C'est vraiment dingue en noir. En noir mat. Hein. Et la Audi R8 en gris, R8 V10 cette fois-ci. Et là-bas on a une petite Alpine A110. Bon, j'entends encore des bolides arriver. Je sais pas d'où ça va venir. Wow. Ah ça vient de là. On va la voir passer. Oh. J'ai vu un gros aileron, ça va être GT3 RS je pense. GT3 RS ouais. C'est une F97 GT3 RS. Ça j'adore franchement. Et quand elle est arrivée avec le flat 6, comme on l'a entendu, il y a une Gallardo qui arrive là-bas en orange. La GT3 RS 997. Magnifique en blanc comme ça. Une jante rouge. La Gallardo orange. Elle arrive juste ici. Donc la taille de l'aileron. Par contre c'est un joli orange. On va aller voir l'arrière. Ah ouais, il a bien tuné. Il a changé les jantes. Il a changé l'aileron en carbone. Je savais même pas qu'elles avaient des portes comme ça les Gallardo. Ah d'accord, je savais même pas. Grand merci au propriétaire, regardez. Il m'a laissé rentrer dedans. Regardez tous les détails en orange, le logo Lambeau. C'est magnifique avec les portes en élytre. Très beau. Bon voilà, on a bien parlé avec le propriétaire, là, super sympa. Et du coup ouais, l'aileron il est pas d'origine, les jantes non plus, et les portes papillons non plus c'est pas d'origine. Je suis monté dedans, j'ai vu c'était écrit Lamborghini SE, donc c'est une édition limitée. Ici je sais pas si vous voyez, mais du coup c'est écrit 51 sur 250. Gallardo SE, voilà, c'est ça, Gallardo SE. Ouais, c'est quand même super rare, c'est le plaisir de voir ça, et le propriétaire super sympa. Donc voilà, on retourne aux voitures qui sont arrivées du coup à GT3 RS. Je vous montre un peu l'arrière avec l'aileron et les arceaux à l'intérieur. À côté, ce qui arrive récemment, Nissan GT-R 35 comparé à la Liberty Walk, ça n'a rien à voir, c'est tellement sobre, mais très joli. Et à côté, la M2 de William, voilà, on l'avait déjà vu à Beaupoisson elle aussi, avec un covering vert, toutes les parties en carbone, l'aileron, le diffuseur, on a les jantes modifiées, le volant carbone avec les LED et tout, très bien modifié. M3 92, suivi d'une GT3 RS en 991 avec le V8 celle-là. Vert, GT3 RS. Avec les beaux sièges, les arceaux et tout. F91 Racing. Oh regardez, McLaren Artura. Artura en vert de ouf. GT3 991. Une Alpine, sacré convoi là. Celle-ci, c'est une phase 2. Là on a un Marc Citroën avec son Alpine, lui. Il pilote super bien, il fait pas mal de circuits et tout ce qui est baptême. Il y a une petite Mégane 3 RS, donc là pour le coup il y a vraiment de tout. Il y a des Subaru, il y a des Mégane RS, des Porsche, il y a des Lambeaux. Et là-bas, il y a les Americaines, Chevy GT500. Il y en a un paquet.
va que j'ai un bon zoom. Ouais, je vais vous filmer les dernières qui sont arrivées. On a une GT3 RS et une McLaren Artura. Celle-là, on l'avait vue à Air Caravan. Je sais pas si vous vous rappelez, sous la pluie. Regardez cette couleur avec les paillettes. Là, il n'y a pas énormément de soleil, mais la couleur rend super bien quand même. On peut même voir l'intérieur. Regardez, c'est ouvert avec les surpiqûres couleur carrosserie. Donc voilà, c'est sympa de laisser ouvrir. On voit la porte en élytre et voilà l'arrière. Franchement, McLaren Artura, c'est très joli. Franchement, j'adore. À côté du coup GT3 RS en 991, je vous ai dit ça parce que les feux, on peut voir qu'ils sont pas creusés. Quand je vous montrerai la GT3, vous allez voir, ils sont creusés. Et voilà, du coup GT3 RS 991, donc ça la génération et phase 1 avec les arceaux et les magnifiques sièges. Franchement, bah, voiture incroyable, on le sait. À côté du coup on a M3 E92 rétro noir, ok, ça fait un peu bizarre, toit carbone, et sinon voilà, elle est plutôt d'origine comparée à la M2. On a une Lotus orange, Lotus Exige 410 Sport, ça va vraiment envoyer pendant les baptêmes, sur ce circuit c'est ultra efficace. Là je vais vous filmer la GT3 pour voir la différence entre la phase 1 et la phase 2, bon ça c'est pas une RS, c'est juste une GT3, et du coup vous pouvez voir les feux. Là juste là ils sont creusés. C'est pour ça, c'est les phases 2 mais GT3 en noir, mais c'est incroyable. GT3 RS ou GT3 c'est dingue. Même la belle config en phase 2, étrier rouge. Est-ce qu'elle a, ouais, elle a les sièges carbone avec les harnais, franchement configuration de... Regardez ça la face avant, c'est énervé. Voilà les gars, on vient de finir de manger et je viens de voir juste une dinguerie, je vous montre ça. Regardez ça. GT4 RS, incroyable. Rouge. Full carbone, je suis choqué, elle est dingue. Franchement c'est une caisse que j'adore. Enfin même presque ça une GT3 RS, c'est dingue. Regardez ça, capot carbone, les rétros, les jantes comme ceci. Elle est juste dingue en fait. Regardez ça, aileron carbone, des sorties sur le côté, plaque suisse. Mais regardez-moi ça, c'est une folie. Je suis totalement fan là. Là on voit le moteur. Avec le cache en carbone, mais elle est dingue, j'adore. En plus là, il n'y a pas énormément de monde parce que c'est un peu l'heure de manger, ça doit être bientôt 13h, quelque chose comme ça. Mais regardez-moi ça, il est incroyable. Là, je pense pas que c'est les voitures qui participent, mais j'ai vu une belle Alpine A110 en orange. Regardez ça, en orange. Je sais pas le nom de la couleur, il y a sûrement une plaque dedans, ouais. C'est orange sanguine 62 sur 100. On peut peut-être la voir ici. Ouais, je sais pas. Ah ouais, si, là c'est bon. Vous l'avez, incroyable. Et là-bas, il y a un truc Nissan Z Twin Turbo. Je vais vous filmer ça parce que j'ai jamais vu ça, je crois. Fairlady Z300 ZX. Wow, regardez ça, couleur. Les jantes en chrome, étrier violet. Ça pour le coup c'est rare. Je pense que c'est vraiment rare. Incroyable. Voilà, je vous filme un peu tout. Là-bas aussi on a deux Porsche très jolis. Regardez là ce qu'on a, Lancia Delta intégrale. Waouh, ça c'est une dinguerie, c'est mythique. Regardez ça, elle est dans un état. Delta HF intégrale 16V. Waouh, elle est dans un état, elle est magnifique. Donc voiture de rallye évidemment. Mais regardez ça, c'est magnifique. La déco Martini là, ça lui va à merveille. Très beau. Et là aussi on a une voiture de course de côte. Et là on a une Aston, c'est la seule de l'événement mais elle participe pas. Donc je vous la filme quand même pour les fans de Aston. Melvin si tu passes par là. Aston Martin Vantage. Très joli, c'est un plan gris. Basique, la classe. On est en train de tous partir là pour faire la reconnaissance. Top, mettre à l'entrée. Les Alpine R8.
voitures qui arrivent là. Il y a Dédé avec son STO, il y a Bruno Sabi avec la Hyundai, il y a toutes les Porsche. Ça arrive, le convoi de reconnaissance. Ça a mis du temps quand même jusqu'à qu'elle vienne. Mais ça y est. Voilà, là, regardez le monde. La Ferrari, Lambo, GTR, Liberty Walk. Là-bas, du bombard. Hein. Là il y a du monde. La R8 de Wheel Wheel avec la 720S derrière. Oh, il y a une nouvelle McLaren qui s'est rajoutée. McLaren bleu avec tout le carbone. Wow. Incroyable. Ils sont rajoutés au passage. Il y a les Porsche, Subaru, M3. Il y a une Aventador qui arrive aussi. Et il y a une Peugeot qui va se mettre devant. Regardez ça, Aventador GT3 RS 720S. Incroyable. Ils ont fait le tour de reconnaissance du coup. Après elles vont partir pour les baptêmes. Toute l'après-midi ça va faire ça. Wow. Incroyable. GT4 RS qui roule. Elle est dingue. Allez, ça va partir là, le premier tour de baptême. La STO, la Hyundai qui va partir. Avec les deux Cupra là, qui ouvrent et qui ferment la piste. Oh, Dédé il est chaud là avec son STO. En convoi, STO GT4 RS. Là on entre, on a les Cupra. Regardez ça le monde. En même temps on est en live TikTok, regardez. Enfin un live sur TikTok. Ça fait plaisir. À tout à l'heure. GT4 RS. Ça part à fond là. Là ça part GT4 RS. J'ai même plus filmé. Là ça part bien là. Wow. Allez on va descendre, on va aller les voir là. Regardez ça. M3, Mégane 4 RS, Aventador. Et la Lotus. Allez on va descendre, on va aller les voir. Ça arrive juste là, c'est la fin de la route fermée. On va continuer un peu à descendre. Et on va se mettre encore un peu plus loin. Ça c'était des 100%. C'est sûr, ou Huracan perf. Mais je pense que c'est lui, c'était lui le premier. Ah regardez ça. Regardez. Attendez, on s'arrête un peu, on va aller voir. Oh là là, Huracan STO à André Despoliers. Quelle pépite. Pouf. Regardez, GT4 RS.
va se mettre là pour l'instant. La GT4. On les entend de loin en plus les voitures arriver. McLaren Artura. Avec une couleur de fou. Ah, il y a une BM M2. On va le faire un sacré bruit. M4 de Nito. Oh, ça craque. GTR Liberty Road. Il y a le deuxième convoi qui arrive, McLaren, Alpine, il y a Cupra, Audi R8. Il y a une petite Porsche GT3. Assez tranquillement. Ouais, c'est vrai, du coup il y a du monde, ils font gaffe. Oh, regardez le convoi qui arrive. Il y a du monde. McLaren blanche. Et voilà, après il y a les deux convois, ils vont enchaîner. Oh, en drift. Oh, V10 là. Ah, il y a Dédé. Alpine. On va voir celui qui fait le meilleur passage, mais là c'est déjà dingue. Et franchement, je pense qu'on est au meilleur endroit. Là, là-bas, et nous la dernière fois on s'était mis là où il y a la personne jaune, tout là-bas, et franchement on voyait grave bien, parce que ça faisait un sacré virage, et du coup les gens, ils bombardaient bien. McLaren, oh! Il est passé fort lui. Au début je crois il était un peu en travers là-bas. J'avais l'impression tout là-bas. Ah mais attendez, c'était une 765 LT en fait je crois. Ça souffle. Ouais, ça doit être une Subaru encore. Ah non, une Porsche. Oh le bruit qu'elle fait. Au début on a cru que c'était une soupe tellement que ça faisait psh psh. Ah encore. Jaguar. Ça craque. Oh le bruit du flat 6, incroyable. Oh, le bruit de la 430 coups derrière, magnifique.
écoutez ce flat 6. GT3 RS 991. Pouah, tout à l'heure on a eu la 997, là la 991. Oh, ça pousse. Wow. Ouais, elle pousse la 720S avec le pare-choc avant, ça fait des dents en noir mat. Ah, le V10 là qui arrive. Huracan Perf. Ah non, Porsche. Ah, ils font des vidéos. Il y avait quelqu'un dans la voiture, il faisait des vidéos. Ah, Aventador. Et voilà, elles sont toutes passées. Il y a la voiture qui ferme. Wow, lui il l'envoie, c'est Bruno Sabi là. Avec ses 600 chevaux, il les exploite là pour le coup. Alors la GT4 RS je pense qu'il monte. Et bingo. Chaud lui. Lui il est parti là-bas dans les gravillons. Il a peur.
là les gars on était descendus pour les voir passer les baptêmes et là regardez en plein soleil la GT4 RS, il y a quelques voitures qui sont arrivées aussi dont cette Alpine A110 orange je crois, ou non elle était déjà au fond, mais surtout la McLaren juste là-bas. Je vais vous montrer ça, mais c'est une 765 LT tout droit venue de Monaco, bleu avec plein de carbone. Regardez, je vais vous montrer ça. Elle est incroyable. Regardez le bleu du carbone de partout. Regardez les sièges, c'est les sièges de la McLaren Senna. Pour ceux qui savent pas, les sièges de la McLaren Senna. C'est vraiment incroyable. C'est écrit 765 LT sur les jantes, même en bas. Et regardez ça, les pots, ils brillent. Donc voilà. Et après il y a toutes les voitures, les GT3 RS, les McLaren qui suivent, qui font des baptêmes. Ça enchaîne, ça enchaîne. Et donc voilà, on va continuer à faire le tour, aller voir partir. Bon, ça y est, il s'est mis à pleuvoir. On s'est mis à l'abri sous un arbre. Bon, les voitures partent quand même, il faudra faire juste un peu plus attention. Voilà, je vais peut-être prendre quelques photos, ça rend bien là. Bon les gars, ça y est, c'est la fin de l'événement. Là, on va pas tarder à partir, malheureusement. Il pleut, là comme vous voyez il pleut, mais il a fait beau quand même toute la journée, donc franchement c'est pas mal. Et c'était quand même incroyable, les voitures elles bombardaient, on a pu les voir rouler, j'ai pu prendre des photos, des vidéos, j'ai même pu monter dans une Lambo limitée à 150 exemplaires, donc c'était incroyable. Voilà, merci à l'organisation, merci à tous ceux qui sont organisés, Dédé, Corentin, tout ça, merci à Champs-Rousse aussi, ils ont dû bien aider. Et voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Insta, sur YouTube, sur TikTok, tout ça. Je partage beaucoup de photos, de vidéos. Et voilà, allez, à plus pour une prochaine vidéo les gars.